Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle Philips CorelCare Gen 2 qui sort cette semaine ou début de semaine prochaine. Pour commencer, la version Gen 2 correspond à la version 2020 et la Gen 1 avait eu deux modèles, donc le premier sorti en 2016 de mémoire et le second en 2018. Donc ici nous sommes bien avec la version Gen 2. D'un point de vue visuel, on ne peut pas se tromper. C'est la nouvelle, notamment avec son design plus plat, moins imposant, mais une surface quand même qui est de 40 par 45 cm environ. Ça implique également une réduction du poids, avec un poids aujourd'hui de 7 kg contre 11 kg sur l'ancien modèle. Ce qui fait quand même une sacrée différence. Donc là j'ai dû créer un support en alu pour vous la présenter aujourd'hui. Mais il est tout à fait possible de la suspendre soit sur des équerres renforcés avec les bonnes chevilles qui correspondent aux matériaux de votre mur, ou alors directement au plafond. Pour l'installation, le plus gros du travail était de percer soit votre mur, soit votre plafond pour y accrocher le système de suspente, puis de tout simplement installer le serre-câble et intégrer les ailettes qui viennent coincer le câble dans les accroches sur la rampe. Puis il était question du branchement, puisque sur le dessus on voit deux sorties de câbles, une qui mène directement à une prise d'alimentation qui est déjà branchée sur le câble, et une seconde qui mène à deux fils dénudés à nu à l'extrémité qui viennent tout simplement se brancher dans le nouveau contrôleur, donc que vous pouvez voir ici, en sachant qu'il est possible de brancher plusieurs rampes de la même génération sur ce nouveau boîtier Wi-Fi. Le branchement est assez simple, il suffit d'appuyer avec un tournevis sur les petits taquets au-dessus des emplacements et d'enfoncer le fil, retirer, et le tour est joué. En sachant que toutes les jonctions sont étanchéifiées avec des joints en caoutchouc aussi bien sur la rampe que sur le boîtier, pour notamment les grandes installations où l'évaporation peut être assez conséquente et assurer que tout vieillit bien et en sécurité. Pour parler LED par rapport au précédent modèle, Philips a revu la disposition des LED en triangle avec une disposition inversée d'un côté et de l'autre pour ne pas avoir des zones de couleurs et un bon mélange des couleurs. 4 ronds centrales qui sont transparents et non avec un effet fumé pour accentuer une zone plus éclairée au milieu. Et enfin, des nouvelles générations de LED qui permettent d'avoir un nombre réduit de LED, mais également une consommation réduite et avoir un rendu de puissance équivalent. Donc là, pour information, ce modèle contient 68 LED et une puissance de 170 watts au maximum. Quant au rendu de puissance, je l'ai testé au début à 70% sur un bac de 60 par 65 par 30 cm de haut, et c'était beaucoup trop, du coup je l'ai baissé à 55% avec un éclairage qui a un rendu assez naturel, assez blanc. Pour la partie éclairage, je ne peux pas vous le cacher, j'en suis extrêmement satisfait, ça fait plusieurs semaines que je l'ai sur mon bac, et vous pouvez le voir sur les différents points de vue sur les coraux, ils sont énormément gonflés avec le passage sous cette rampe. Ce qui peut expliquer cela, c'est les nouvelles générations de LED qui sont puissantes et la répartition sur toute la surface du bac, donc ce qui permet d'avoir un rendu uniforme et pas une concentration de puissance sur une zone précise et des zones plus à l'ombre sur les côtés. Donc ça, c'est vraiment le point fort de la Philips. Et enfin, dernière nouveauté et non des moindres, c'est l'intégration d'un boîtier, d'un contrôleur Wi-Fi, contrairement aux anciennes générations qui nécessitaient un branchement en USB sur un ordinateur. Donc là, depuis votre smartphone, maintenant, vous disposez d'une application et en quelques clics, vous pouvez vous connecter et contrôler directement votre Philips avec un réglage simple en couleur de température et l'intensité. Donc il n'est pas question d'avoir différents canaux à régler. Là, vous avez juste à régler le rendu couleur visuel et l'intensité pour l'adapter à votre bac. Donc c'est vraiment intuitif, c'est assez simple.
si l'éclairage vous plaît ou pas niveau couleur, réglez l'intensité pour ne pas cramer vos coraux et puis le tour est joué. Niveau conseil, il y a propose pour des bacs pour une surface de 80 par 70 cm. Là sur 65 par 60 cm, ça couvre très largement toute la surface, alors qu'elle n'est pas à environ 30 cm au-dessus de la surface de l'eau, en sachant que vu la puissance qu'elle dégage, il est tout à fait possible de l'accrocher plus haut et d'éclairer plus large, donc les 80 par 70%, j'y crois vraiment. Surtout que certains coraux sur les zones basses nécessitent un peu moins de lumière, donc c'est vraiment adapté pour les gros aquariums. Et enfin, pour terminer cette présentation de la Philips Coralcare Gen 2, question prix, la rampe en elle-même n'a pas changé aux alentours des 750 €, et le boîtier Wi-Fi est quant à lui un peu plus cher, aux alentours des 130 €. Pour les curieux, j'ai intégré dans l'article qui accompagne cette vidéo quelques photos complémentaires de l'aquarium test, et également des spectres de lumière que j'ai mesurés sous la Philips avec différents réglages. 100% bleu, un réglage 50-50 blanc-bleu, et enfin le spectre que j'utilise moi qui satisfait mes coraux, sachant que j'ai un bac mixte coraux mou, LPS et SPS. J'espère que cette vidéo vous a plu et continuez à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et YouTube, ainsi que le site web avec nos différents articles. A très bientôt pour une prochaine vidéo.